Salut les gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'adore, la forêt noire. Alors c'est un gâteau composé d'une génoise au cacao, d'une crème chantilly, garnie de cerises, le tout enrobé de copeaux de chocolat. Franchement, c'est un pur régal. Alors on va commencer par faire blanchir 3 œufs avec les 90 g de sucre. La préparation, elle doit doubler voire tripler de volume. Moi, il m'aura fallu environ 5 minutes avec le batteur. Ensuite, on va tamiser 75 g de farine et 20 g de cacao en poudre non sucré. Et on mélange délicatement avec une maryse. Le but, c'est de ne pas faire retomber la préparation. Une fois les poudres incorporées, on verse notre préparation dans un moule beurré. Le mien faisait 16 cm de diamètre. Et puis on enfourne dans un four à 180 degrés pour 20 minutes. Pendant la cuisson, on va préparer les copeaux de chocolat. Moi, j'ai utilisé une tablette de 100 g de chocolat noir que j'ai râpé avec un économe. On réserve nos copeaux et on passe à la crème. Dans un bol, vous versez 50 centilitres de crème liquide entière. Il faut au minimum de la 30% de matière grasse. Et il faut que la crème soit bien froide, comme tous les ustensiles, comme le fouet et le bol. Une fois bien ferme, on va ajouter 40 g de sucre glace. Et on mélange encore une trentaine de secondes pour bien l'incorporer. On passe au montage de notre forêt noire. On va commencer par démouler la génoise. Il faut qu'elle soit totalement froide pour pouvoir la découper en 3 disques. On va poser le premier disque sur notre plat. Et on va l'imbiber avec du jus de cerise ou de l'alcool. C'est comme vous préférez. Puis on ajoute une première couche de crème. Quelques cerises, vous en mettez un peu partout. Une nouvelle couche de crème. Et là, on pose le deuxième disque de génoise et on recommence dans le même ordre. Imbibage, crème, cerise, crème. Et on pose le troisième disque. Maintenant, on va recouvrir entièrement notre gâteau de crème. Et on va le décorer avec nos copeaux de chocolat. Vous en mettez sur le dessus et sur les côtés. Avec le reste de crème, vous pouvez décorer votre forêt noire en la pochant sur le dessus du gâteau. Voilà, notre forêt noire est prête. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de gourmandises. Et en attendant la prochaine recette, n'oubliez pas d'être gourmand.